Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre super projet de recherche. Je suis étudiante à la maîtrise en sciences de l'activité physique sous la direction de Martin Descarreaux et Andréane Marchand. Donc, notre projet, c'est sur la maladie de Parkinson et la lombalgie. Donc, on a eu des patients partenaires pour mieux comprendre les profils cliniques et les parcours de soins. C'est près de 85 des personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson qui sont également atteintes de lombalgie. Comme la prise en charge de la maladie de Parkinson ne permet pas encore de guérir ou de ralentir la progression de la maladie, la prise en charge vise principalement à soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie. Malheureusement, la littérature offre présentement peu d'orientation concernant la gestion de la douleur dans cette population, en particulier en ce qui concerne la lombalgie. Alors, je vous présente mon oncle Pierre et mon papa Michel, qui sont tous les deux atteints de la maladie de Parkinson et de douleurs au dos. Donc, ce projet a été réalisé en partenariat avec eux pour nous aider à assurer la pertinence clinique, la faisabilité des évaluations et l'ancrage du projet dans leur réalité. Quand vous verrez le petit symbole au haut de l'écran, vous comprendrez qu'à ce moment dans le projet de recherche, ils auront été impliqués. Donc, notre question de recherche était quel est le profil clinique et la nature des soins de santé utilisés pour la lombalgie chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Nos objectifs étaient de brosser un portrait des profils cliniques ainsi que des attentes, des besoins et de la satisfaction des soins reçus pour la lombalgie chez ces personnes et d'identifier la nature des soins de santé reçus pour la lombalgie et déterminer son adéquation avec les données probantes les plus récentes. Nos hypothèses étaient que la lombalgie de type chronique primaire serait le type de lombalgie le plus présent chez les participants. On croyait que tout au plus 50 des personnes atteintes de la maladie de Parkinson auraient eu recours à un essai de soins conservateurs pour leur lombalgie et que tout autant se seraient vus prescrire ou auraient opté pour des avenues thérapeutiques qui ne concordaient pas avec les données probantes les plus récentes. Il s'agit d'une étude observationnelle transversale. Pour le recrutement, on a été en collaboration avec les organismes Parkinson Centre du Québec-Mauricie et Parkinson Québec. Ils ont partagé l'information auprès de leurs membres pour le recrutement. J'ai également eu la chance de faire une conférence dans ces organismes pour diffuser l'information. On a également contacté les cliniques universitaires de l'UQTR pour distribuer l'information. On a mis des affiches dans les cliniques. Les étudiants ont également été rencontrés. Puis, on a utilisé les réseaux sociaux pour diffuser l'information le plus possible. On a eu la chance d'avoir 30 participants de juillet 2024 à septembre 2025. Les participants ont été recrutés sur la base des critères d'inclusion suivants, c'est-à-dire d'être âgés de 18 ans ou plus, d'avoir un diagnostic médical de la maladie de Parkinson et d'avoir une lombalgie. Les critères d'exclusion étaient de recevoir des indemnités liées à la lombalgie, considérant les trajectoires de soins différentes, d'avoir un diagnostic médical de démence pour s'assurer que tous nos participants étaient aptes à offrir leur consentement libre et éclairé, et d'avoir un diagnostic de parkinsonisme non attribuable à la maladie de Parkinson. Les participants ont complété un questionnaire socio-démographique ainsi que des questionnaires auto-administrés pour mesurer l'intensité de la douleur, l'incapacité associée à la lombalgie, la qualité de vie, les attentes et les besoins à l'égard des soins pour la lombalgie et la satisfaction envers le médecin. Concernant les attentes et les besoins, l'information a été collectée avec des questions ouvertes et une échelle de Likert a été utilisée pour mesurer le degré à quel point ces attentes et besoins avaient été comblés chez les participants. Une entrevue clinique a également été effectuée pour documenter les profils cliniques et les parcours de soins et un examen physique a été fait, incluant l'échelle MDS-UPDRS qui était pour mesurer les symptômes moteurs et non moteurs de la maladie de Parkinson et les complications motrices. Au terme de cette évaluation, les participants ont été catégorisés selon leur diagnostic le plus probable, soit une lombalgie chronique primaire, un syndrome radiculaire ou une pathologie vertébrale spécifique. Dans notre échantillon, on a eu plus d'hommes que de femmes. La moyenne d'âge était de 71 ans et la durée médiane de la maladie de Parkinson était de 60 mois, donc 5 ans depuis le diagnostic. La majorité des participants étaient retraités et la moitié des participants bénéficiaient d'une assurance privée qui couvrait les médicaments, l'imagerie ou les services de santé ou une combinaison de ces catégories.
Le diagnostic le plus commun était la lombalgie chronique primaire. Les attentes principales étaient le soulagement de la douleur et l'accompagnement, c'est-à-dire d'être orienté vers le bon professionnel de la santé pour la lombalgie ou recevoir de l'information sur la lombalgie. Les besoins principaux identifiés par les participants étaient le soulagement de la douleur et l'amélioration des capacités fonctionnelles. Les participants étaient généralement satisfaits de la prise en charge du médecin principal impliqué dans la maladie de Parkinson concernant la prise en charge de leur lombalgie. Mais 13 participants ont estimé que leurs attentes étaient peu ou pas du tout satisfaites suivant une rencontre avec un professionnel de la santé pour leur lombalgie. Et de manière similaire, c'est 10 participants qui ont estimé que leurs besoins étaient peu ou pas du tout satisfaits. La moitié des participants n'ont reçu aucune recommandation de traitement pour leur lombalgie. Par contre, c'est seulement 2 participants parmi ces 15 qui n'ont reçu aucune intervention pour leur lombalgie. C'est-à-dire que les 13 autres ont été recherchés par eux-mêmes des interventions, des avenues thérapeutiques pour leur douleur au dos. Toutes les interventions qui ont été recommandées par le médecin traitant ont été respectées par les participants, mais la majorité des participants ont reçu plus d'interventions que ce qui était recommandé. La majorité des recommandations n'étaient malheureusement pas ou seulement partiellement alignées avec les données probantes, mais la majorité des interventions reçues, elles étaient alignées avec les données probantes. Notre projet comporte des limites. Le fait que les participants aient eu à se déplacer pour nos évaluations peut avoir limité l'échantillon de participants. On a quand même eu un petit échantillon là, de 30 participants qui peut avoir limité notre puissance statistique et la généralisation de nos résultats. Le fait que les participants aient eu de manière rétrospective à nous expliquer leur parcours de soins, l'évolution de leur douleur dans le temps peut avoir induit un billet de rappel. Et le diagnostic de la maladie de Parkinson était auto-rapporté par les participants. On n'a pas été vérifié dans les dossiers médicaux. Donc, pour faire un résumé des résultats qu'on a obtenus, le diagnostic le plus commun était la lombalgie chronique primaire. Les attentes principalement identifiées par les participants étaient le soulagement de la douleur et l'accompagnement, alors que les besoins principalement identifiés étaient le soulagement de la douleur et l'amélioration des capacités fonctionnelles. La satisfaction envers le médecin traitant était généralement élevée, malgré que la moitié des participants n'aient reçu aucune recommandation de traitement pour leur lombalgie. Parmi ces recommandations, la majorité n'était pas ou seulement partiellement alignée avec les données probantes. Pour conclure, cette démarche partenariale a permis de documenter une réalité qui est encore peu étudiée, de mettre en lumière des pistes d'amélioration pour des soins mieux adaptés à cette population. Comme la journée est dédiée au rôle des cliniques universitaires, je voulais aussi glisser un mot sur ce que les cliniques universitaires pourraient mettre en place pour faciliter l'accès des personnes atteintes de la maladie de Parkinson aux soins. Dans notre cas, la collaboration avec Parkinson Québec s'est révélée être la porte d'entrée pour communiquer, pour rejoindre cette population-là. Donc, basé sur cette expérience, je crois que d'établir des corridors de communication, des partenariats avec des organismes locaux comme Parkinson Québec serait bénéfique. Puis également, le fait que certains participants aient eu des enjeux concernant le déplacement, surtout quand on parle des personnes atteintes de la maladie de Parkinson à des stades plus avancés, bien, ça pourrait être un atout d'avoir une clinique mobile pour ces cas-là. Donc, je tiens à remercier les organismes qui ont supporté ce projet. Merci beaucoup.